Bon, vous voulez des vidéos qui font flipper? Alors en voici une. What are you doing? Turn it back on. It's not me. Et une autre. Cet extrait est tiré de l'excellent court-métrage Lights Out du très bon David F. Sandberg, un réalisateur qui a créé ce petit court-métrage vraiment très astucieux et qui donnera ensuite les adaptations au cinéma des films dans le noir. C'est incroyable. C'est vraiment un classique. Et si vous le connaissez pas, je vous mets le lien dans la description. Allez checker ça, c'est très rapide. Vous avez cliqué parce que vous êtes ici pour vous faire peur, ben vous êtes au bon endroit. On va se mater plusieurs vidéos que j'ai sélectionnées. I left for a while to go shopping, and when I came home, the door is open. I think somebody broke in. Does anyone live in the house? Une femme est partie de chez elle pour aller faire les courses, elle revient et elle s'aperçoit que sa porte d'entrée est ouverte. Alors, elle fait appel aux flics. Elle a peur qu'il y ait eu une sorte de cambriolage. Alors, directement, on est avec la patrouille et elle part inspecter. Et nous allons être plongés en immersion avec l'un des agents grâce à sa bodycam. Police, if anyone's here, make yourself known. Police. L'ambiance ici est vraiment chouette, on est scotché à l'écran en sachant pertinemment qu'il va se passer quelque chose et qu'on va certainement avoir peur. Cette vidéo est postée sur internet, un peu sur un compte YouTube random, et il n'y a aucune information, on ne sait pas d'où ça provient, on ne sait pas vraiment ce que c'est. On ne sait pas si c'est un extrait de film, si c'est un court-métrage, un clip vidéo, on n'a aucune idée. Police. Anyone inside, make yourself known. L'agent vit des phénomènes étranges. Ce genre de caméra est très souvent utilisé, ils les ont d'ailleurs souvent sur leur gilet pour garder une trace des patrouilles, des arrestations. Donc la mécanique visuelle ici est vraiment chouette et ça se veut réel. Malheureusement, les glitch caméra, les effets visuels nous prouvent que ce sont des effets de montage qui ont été bien placés juste avant qu'il l'inspecte derrière la porte. Donc on se rend bien compte que c'est une mise en scène. On pourrait aussi parler de l'attitude des agents qui n'est pas vraiment très réaliste. Pourquoi ils allument pas les lumières? La façon aussi dont ils sécurisent les pièces avec le flingue est totalement fausse. C'est pas très réaliste tout ça. Mais malgré tout ça, j'ai quand même choisi cette vidéo parce qu'elle dégage un sentiment un petit peu d'anxiété et d'immersion que j'aime beaucoup. Ah, alors cette vidéo-là, elle est affreuse. Regardez ça. C'est terrible. C'est un mec qui est en train de créer son site internet. Sauf que son site est terrifiant. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, c'est vrai que c'est pas facile de faire un joli site internet, ça prend du temps. Mais il existe justement une solution pour ça. Et de toute évidence, ça se voit que le mec ne connaît pas Odoo. Vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à la création d'un site internet, vous ne savez pas coder en HTML, ou tout simplement vous voulez un outil simple et gratuit, Odoo. Ils ont fait un outil très facile à utiliser, à base de drag and drop, de choix d'images, changement de texte et de typo. En quelques clics, vous pouvez personnaliser très facilement votre site internet. Vous avez à disposition plusieurs templates et surtout des gabarits pour créer votre site internet. C'est chelou ton truc là, on va arrêter avec l'exemple, c'est bon, on a compris. Je vous l'ai dit au début de cette présentation, l'outil est gratuit. Ils ont mis en place un système d'abonnement pour avoir accès à toutes les applications. Mais l'accès à une seule d'entre elles est complètement gratuit à vie. Si tu prends site web, tu l'auras à vie. Et c'est pas tout, l'hébergement et le service est gratuit également. Et avec ça, elle t'offre pendant 1 an le nom de domaine. Bon, ok, c'est nettement mieux qu'avant, par contre il est méga chelou ton site. Hein. C'est un outil super intéressant. Odoo, retenez bien ce nom. Je vous mets un lien en description vers leur site pour tester tout ça.
On va se foutre des petits mal à l'aise avec les vidéos, ou plutôt la chaîne YouTube de Robert Helpman. Cette chaîne YouTube a publié 12 vidéos avec une ambiance plutôt tordue. Dans chaque vidéo, on peut apercevoir Daisy. C'est le nom de la personne filmée, ou plutôt du cadavre filmé. Il y a simplement ce cadavre dans un sac poubelle. Et puis très souvent, ce qui semble être son agresseur apparaît. Aucune explication, sauf les titres qui mentionnent une Daisy. Donc je dis que c'est Daisy parce que dans les titres des vidéos c'est marqué Daisy, donc j'en déduis qu'il s'agit de Daisy. Au-delà de l'esthétique visuelle avec ce noir et blanc, ces scènes un petit peu mises en scène, etc., ce qui est très important dans tout ça, c'est surtout la partie sonore, l'ambiance sonore, les musiques utilisées. Et très souvent, elles sont jouées à l'envers. Alors, c'est un peu flippant, mais il y a une explication à tout ça. Dans toutes les vidéos, pendant une fraction de seconde, on voit apparaître des textes, un tas de mots qui apparaît avant de passer à la scène suivante. Et si on fusionne tous ces mots, ça conduit à un poème. Le message du poème parle de la mort et de la connexion au cadavre de Daisy dans chaque vidéo. Et ce poème, il existe, il est extrait d'une œuvre qui existe déjà, qui a été publiée en 1784 par Gammer Gurton, et le poème s'appelle Garland of Nursery Song. Même si c'est dérangeant, flippant, on voit que derrière tout ça, il y a un message caché, une sorte d'œuvre, si on peut dire comme ça. Et si on continue l'analyse, Internet a continué d'analyser ces vidéos et cette chaîne YouTube, on s'aperçoit qu'en fait c'est peut-être une métaphore de la mort de l'esprit de Noël. Alors attention, il faut aller chercher loin, je vous explique. En gros, il y a 12 vidéos à l'image des 12 jours de Noël, entre Noël et l'Épiphanie. Daisy serait probablement la personnification de Noël. On a des chansons jouées à l'envers et Daisy incarnerait donc l'esprit de Noël. Ce serait un peu une métaphore, comment expliquer ça? Dans le sens que, voilà, on en a marre de Noël, c'est une espèce de vieux truc pourri qui est avec nous, on en a marre, il nous énerve. C'est un petit peu la théorie que Internet et les internautes ont pu démanteler autour de tout ça. Alors ça, c'est une des théories. Il y en a qui disaient que c'était un ARG avec une énigme derrière, etc. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas. Personne ne s'est prononcé sur ces vidéos. Mais quoi qu'il en soit, ça reste tordu. Bon, ces premières vidéos, on est pas mal dans la fiction. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo qui fait un peu mal au cœur à diffuser, mais qui est très réelle et qui représente une situation très flippante. Un chasseur se retrouve nez à nez avec l'un des plus grands prédateurs d'Amérique du Nord. Get back. Un cougar, ou en anglais, un mountain lion, un puissant animal, rapide et qui peut être dangereux si vous le dérangez. Et dans cette scène, vous le voyez, c'est méga tendu, c'est hyper flippant, il y a une tension de malade, et ça va s'amplifier puisqu'après... Apparemment, le chasseur était venu pour chasser du cerf ou des autres animaux et il s'est retrouvé nez à nez avec ce puma. Alors, les animaux attaquent toujours pour une raison, ils attaquent pas pour le plaisir. Peut-être qu'ici, il s'agit d'une femelle qui essaye de protéger par exemple ses petits et que l'être humain s'est approché beaucoup trop de ses petits bébés et elle les défend. Ça pourrait expliquer. Heureusement, l'animal n'a rien parce qu'il rate son coup à 2 reprises et d'ailleurs, c'est assez ouf. Mais j'ai pas l'impression qu'elle soit touchée. Mais cette vidéo, elle est vraiment tendue. Pour moi, c'est une vraie situation flippante. Des vidéos de pumas territoriaux, il y en a beaucoup comme celle-ci sur internet qui traînent. C'est toujours très spectaculaire, comme genre celle-ci. Il s'agit d'un mec qui se promène dans la nature et qui tombe sur des bébés pumas. Il s'empresse de filmer les bébés quand soudain, il n'avait pas remarqué, mais la mère n'était pas loin. Et elle va pas du tout kiffer sa présence, parce qu'elle considère la présence humaine comme un danger absolu. Donc pour elle, il faut protéger ses petits, elle n'hésite pas à faire face. Non!
Get the f away! Get the f away! C'est des animaux méga impressionnants et qui sont rapides, vifs, très puissants. Vraiment, c'est toujours très spectaculaire ce genre de vidéo. Même si j'aime beaucoup ces animaux, j'aimerais pas être dans la situation de ces gens. Yeah, get the f away from me. Face. Oh, damn it. Okay. Yeah, so that just happened. Wow. You see that? On change de réalité pour visionner des trucs flippants dans un autre style. Des gens possédés et des démons qui ont été filmés. Ces vidéos ont été créées par MBG Core, un artiste 3D qui manie parfaitement les images de synthèse et il s'amuse à créer des scénettes très dérangeantes, flippantes. Je vous invite à aller voir, il y a pas mal de vidéos et d'ailleurs ces vidéos sont des fois reprises dans des best-of etc. Mais c'est clairement de la création 3D. J'adore, c'est visuellement étrange et dérangeant. Il arrive à mettre ensemble plusieurs éléments qui me plaisent. Le son est très intéressant, tu vois, les cris c'est angoissant. On voit que c'est une chose humanoïde mais c'est bizarre, tout est dérangeant. De toute façon j'ai pas besoin d'en rajouter plus, vous le voyez à l'image. C'est particulier. J'essaie de switcher entre peut-être des mises en scène, des vraies situations flippantes avec des animaux par exemple, et des choses un petit peu artistiques. Je vous pousse un peu différents styles de vidéos flippantes. La vidéo que je vous propose maintenant est une vidéo qui est à l'origine d'une psychose qui s'est propagée sur internet. Je vous explique. Nous sommes au Brésil et cette femme a consommé une puissante drogue qu'on nomme la drogue du zombie. Vous avez déjà pu voir, je pense, pas mal de vidéos du genre avec des gens qui ont des démences extrêmes et qui ont un comportement effectivement de zombie. La drogue du zombie, c'est un petit peu un thème putaclic. Ça veut dire que c'est un terme qui englobe et c'est un peu un fourre-tout pour parler de différentes drogues qui sont très puissantes. Aux États-Unis, on l'appelle la Cloud9. Dans les pays francophones, on l'appelle sel de bain. C'est souvent comme ça qu'on l'appelle. Et par exemple au Brésil, c'est la flaca. Il s'agit d'un dérivé de molécules de synthèse de catinone issues des feuilles de cat, une plante stimulante aux effets euphorisants cultivée principalement au Yémen ou en Afrique de l'Est. Je vous lis l'historique. Cette molécule a été développée dans les années 60 par la compagnie pharmaceutique allemande Boehringer Ingelheim, mais sans jamais être commercialisée. Elle a fait son apparition sur le marché noir au milieu des années 2000, principalement aux États-Unis. Selon le dosage, elle provoque principalement des hallucinations, de la paranoïa extrême et de la tachycardie, pouvant aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. Tu deviens un peu fou, tu perds le contrôle, tu as des hallucinations, tu vois des trucs très forts, et il y en a même qui disent que ça transforme les gens en zombies. Ils s'attaquent aux gens, ils les mordent, ils les mangent. Il y a plein de vidéos et de photos sur internet qui parlent de ce sujet. Ça s'appelle la drogue du zombie à cause de tous ces cas de cannibalisme. Alors c'est des choses qui sont beaucoup reprises même dans les médias. Pour moi c'est vrai qu'elles sont hyper terrifiantes. On voit des gens qui sont prises de démence totale. Je déteste ce genre de sujet parce que ça me fout vraiment les boules, mais en même temps c'est un phénomène de société, donc je trouvais important de vous présenter ces images et de vous parler de ce cas. Et même si les vidéos sont impressionnantes, ce phénomène de drogue du zombie, elle est un peu exagérée. Et là je suis tombé sur un article qui parle de ça, des observateurs. Que faut-il retenir? Le terme de drogue zombie est un fourre-tout faisant référence à des drogues très variées produisant des effets différents. Des drogues de synthèse, de cannabis, mais aussi des drogues de synthèse de cat. Il est donc difficile d'affirmer qu'il existe une seule drogue zombie. Les images illustrant le sujet de la drogue zombie sont souvent anciennes et dans certains cas, notamment les plus récentes venues du Brésil, le lien entre le comportement des personnes droguées et l'ingestion d'une drogue de type zombie n'a jamais été établi. Aucun cas de cannibalisme lié à la consommation de cette drogue n'a jamais été prouvé. La drogue du zombie existe, c'est vrai qu'il y a des cas, mais ils sont plutôt isolés. Par contre, il y a d'autres phénomènes qui sont beaucoup plus violents visuellement et qui sont toujours actuels. Ce sont, vous savez, il y a des rues aux États-Unis notamment avec plein de gens qui se retrouvent là-bas normalement pour consommer. Je pense notamment à une rue à Philadelphie, un peu partout dans les grandes villes aux États-Unis. Et tu peux observer qu'il y a beaucoup de gens qui se shootent
et c'est horrible. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que ce genre de substance, ce genre de produit est extrêmement dangereux pour la santé. Mais je trouvais important d'en parler aujourd'hui dans cette vidéo parce que c'est quand même l'un des fléaux de notre société. Et c'est donc flippant. Je vous propose encore une vidéo dans la vraie vie, quelque chose de réel. Imaginez, vous venez de vous acheter une voiture hyper neuve et en plus de ça, c'est une voiture sportive qui a un petit peu un bon moteur, etc. Vous décidez alors d'aller la tester en montagne avec vos potes. Vous dites, vas-y, on va tester, on va voir ce qu'elle a sous le capot, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Vous vous rendez dans un col, vous appuyez sur l'accélérateur et puis, comme c'est la première fois, vous perdez le contrôle du véhicule. Moi, la première fois que j'ai vu cette vidéo, j'étais oh non, 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 c'est horrible, c'est horrible. Tu sais, ça m'a fait un petit truc au ventre. Heureusement pour lui, la voiture finit sa course assez rapidement. Elle ne dévale pas toute la montagne. Donc, tout se finit bien. Sauf que, bah, la voiture est bien niquée. Elle va partir en épave, c'est sûr. Faites attention sur la route. Il y a beaucoup de prévention dans cet épisode, mais c'est important. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo du pape qui disparaît. Et ouais. Je vous jure, il y a une vidéo qui traîne sur internet où vous voyez le pape après un discours, il a fini son discours, il se retourne et pendant une fraction de seconde, il disparaît. It goes bye-bye. Ce genre de choses, j'aime bien aussi parce qu'il y a eu pas mal de théories autour du Vatican, etc. Il y a plein de trucs sombres. Mais là, pour le coup, les gens se sont dit, mais en fait, les gars, c'est simplement un hologramme. Cette personne n'existe pas. Il y a des gens qui pensaient ça, tu vois. C'est bizarre et plein d'autres personnes ont dit que c'était impossible de retrouver ce même discours, que tout avait été effacé et supprimé d'internet et de YouTube. On peut pas retrouver le même discours, le réel qui a été filmé de ce moment-là précis pour comparer si oui ou non c'est vrai qu'il a disparu sur la vidéo et la captation originale et on n'a pas cette vidéo. Donc là, on voit le pape disparaître. Est-ce que c'est un montage photo? Est-ce que c'est la mise en scène? Est-ce que c'est un montage vidéo? Est-ce qu'il nous mente? Évidemment qu'il nous mente. Mais est-ce qu'il s'agit d'un reptilien et en fait il utilise un déguisement ou une projection? Non. Non, ça non. Ah d'ailleurs, cette vidéo elle me fait penser à la vidéo de Scarlett Johansson qu'on avait déjà traitée dans l'autre épisode. Vous saviez, on avait parlé d'une vidéo étrange, flippante de Scarlett Johansson avec une dame qui passait derrière elle et qui disparaissait. Où elle allait, on ne savait pas. Eh ben, ça a été débunké en fait grâce à pas mal d'abonnés, vous m'avez envoyé. En réalité, elle ne disparaît pas et pas mal de gens avaient évoqué cette théorie. Elle reste derrière pendant un long moment dans un angle parfait qui la cache et on a une contre-caméra qui prouve qu'effectivement tout ça était juste une question d'angle de caméra. Est-ce qu'on peut retrouver la même chose pour l'affaire du pape qui disparaît? Est-ce que quelqu'un a filmé ou quelqu'un a un autre angle caméra de cette histoire de pape qui disparaît pour nous montrer qu'effectivement, eh ben non, c'est faux, il n'a pas disparu. Arrêtez. Allez, on finit avec une dernière vidéo que vous avez été beaucoup à m'envoyer, qui a pas mal fait de bruit sur internet comme d'habitude. Elle a fait 10 millions de vues sur Twitter, je vois là. Et beaucoup veulent comprendre cette vidéo flippante. En Chine, un troupeau de moutons a tourné en cercle sans arrêt pendant 10 jours. Une fois que cette vidéo a été publiée, en plus elle vient d'un compte officiel de la province de Chine, là, elle a été publiée, il y a pas mal de gens qui se sont dit regardez, il y a aussi des autres animaux dans le monde qui tournent en rond, il y a eu des vaches, il y a eu des rennes, il y a eu des fourmis, on a eu pas mal d'animaux comme ça, la même chose, même phénomène qui tournait en rond, et il y a des gens qui se sont dit oh là là, si ça se trouve, de nouveau des théories, le règne animal est en train de ressentir quelque chose que nous, humains, ça nous passe au-dessus, on ne sent pas, et il se passe quelque chose de terrible, peut-être une fin dans le monde, ou un truc qui va arriver. En gros, que les animaux du monde pétaient les plombs. Bon. La réalité est beaucoup moins sexy. Déjà parce qu'on peut expliquer ce comportement chez pas mal d'espèces. Par exemple, pour les fourmis. Pour se repérer, les fourmis sécrètent des phéromones au sol, un peu comme un jeu de piste, et le principe consiste alors à
suivre l'odeur de celle qui la précède. C'est une organisation qui fonctionne, mais si l'une d'entre elles se perd et elle est complètement désorientée, et que la première fourmi se met à tourner en rond, à la manière d'un chat, le reste n'est qu'un effet de domino. D'autres fourmis, elles vont faire la même chose que la première, la deuxième, la troisième, jusqu'à ce que toutes les fourmis, elles se suivent parce qu'elles vont en fait rester dans leur phéromone. Elles se sont piégées en fait. Elles croient suivre une bonne piste et elles restent comme ça, elles tournent jusqu'à la mort. C'est une véritable spirale de la mort. En fait, c'est un cercle qui est infini. Pour les moutons, alors, les moutons ne sécrètent pas de phéromones comme ça. On a plutôt évoqué l'hypothèse, la théorie de la maladie, la listériose. Une bactérie qui touche beaucoup ce genre d'animaux et qui attaquerait le cerveau. Ça crée des troubles nerveux et ça peut attaquer le cerveau. Donc du coup, ils sont un peu tarés, gogol comme ça, ils commencent à marcher en rond. Avec la listériose, cette maladie, il y a pas mal d'autres symptômes. Par exemple, une paralysie faciale, les paupières, la mâchoire qui partent en couille. Enfin bref, c'est quelque chose de nerveux qui attaque un peu le cerveau. Le problème avec la théorie de la maladie sur les cas des moutons qui tournent là, c'est que normalement au bout de, on dit 1 ou 4 jours, ils meurent. Et là, aucun mouton n'est mort. Ils ont tourné pendant 10 jours. Du coup, il y a pas mal de spécialistes qui en ont déduit à une autre théorie qui semble être la bonne. C'est simplement dû à un stress animal. Les animaux sont mal parqués, sont dans un petit enclos et du coup, ils commencent à être stressés. Ils tournent comme ça. Ils vont faire ce qu'on appelle des mouvements de répétition, soit par ennui ou par stress. Et c'est des choses qu'on peut retrouver même dans des zoos ou même chez des autres animaux un peu plus en liberté, mais c'est quelque chose de très courant. Du coup, là, ce serait plutôt un stress que tout le troupeau a. Voilà. Simplement. Parfois, il suffit de rien pour créer une vidéo flippante. Hein. Là, il y a vraiment une atmosphère assez intéressante dans le sens où c'est du night shot, c'est de nuit, on voit ce troupeau qui est en rond comme ça. Il y a un côté un peu, je sais pas pourquoi, extraterrestre, un petit peu crop circle comme ça qui fait penser à oh là, il se passe un truc de terrible. Et en réalité, les animaux sont simplement juste stressés. C'est la théorie la plus probable. Vous l'avez vu dans cet épisode, des vidéos flippantes. Je vous ai mis des situations qui se déroulent dans la vraie vie. Je verrai si ça vous plaît. Il y a vraiment pas mal de choses comme ça qui sont intéressantes, qui sont vraiment flippants pour le coup. Les fantômes, les apparitions et les démons, c'est très cool, mais parfois, il y a des choses beaucoup plus angoissantes qui se déroulent évidemment dans notre monde. Maintenant, vous pouvez aller tester Odoo, tous les liens sont dans la description, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup.